chronique est une présentation de Bureautique Renault. Sur le choix d'un copieur ou d'une imprimante ou d'un scanner, c'est très important de connaître tout d'abord les besoins de l'entreprise ou des personnes à la maison, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de grosseurs, il y a toutes sortes de façons de faire. Et il est certain que les petits besoins en impression, quand on dit 10 copies par jour ou 15 copies par jour qu'on a besoin d'effectuer, soit pour à l'école ou soit dans l'entreprise pour faire des factures, eh bien, on va aller dans des petits modèles. Il y a des petits modèles qui existent, qui sont vraiment pas dispendieux, mais qui font l'affaire. Par contre, ces modèles-là, il faut faire attention parce que le coût d'utilisation est très élevé. Alors, il est bien certain que si on a un besoin plus grand que ça en impression, bien là, on tombe avec des modèles un peu plus gros. Alors, où on arrive avec des modèles qui vont être plus de 3 sous la copie en noir et peut-être 15-20 sous en couleur. Mais encore là, si on arrive avec des besoins de 10, 12, 15 000 copies par année, ça peut aller. Mais quand on arrive avec 20, 25, 30, 35 000 copies par année, là, c'est une autre histoire. Et ça prend des machines très fiables parce qu'en entreprise, on n'a plus le temps d'arrêter à cause de des machines qui bloquent pour rien. Aujourd'hui, c'est toutes des multifonctions. Copieur, scanner, fax, imprimante. Alors, on peut faire une multitude de choses. On peut aller jusqu'à du 12-18, du 12-47. Les banderoles, on va y revenir dans une prochaine capsule. Mais c'est de plus en plus technologique et technique. Avec la dernière technologie, le Toshiba, on a le scan to email, le scan to file. Ça fait plusieurs scans. Puis la rapidité, la feuille passe seulement qu'une fois. C'est recto-verso d'une shot. Fait qu'on va faire un exemple. Ça scanne 240 pages à minute. C'est tout simple. On appuie sur scan, on l'envoie dans le fichier, on lui dit OK, c'est recto-verso. Et c'est parti, 240 images à minute. Vos employés vont sauver beaucoup de temps avec le scan. On a un document, on veut l'envoyer à notre comptable. On clique dessus, l'adresse email est déjà programmée dans le photocopieur. On choisit, on peut l'envoyer à 4-5 emails en même temps, puis là, ça va s'envoyer. On peut prendre un gros document, on peut faire de l'archivage de documents avec le scan. La rapidité que ça va, c'est très bon pour ça. La différence qu'on avait dans les années 80, quand on voulait avoir une photo imprimée directement, on s'équipait d'un Polaroid. Maintenant, en 2016, avec un simple téléphone, on prend une photo. Je vais demander à Nancy de s'avancer. Appareil photo. On prend une photo. Voilà, beau sourire, Nancy. On va dans la petite application qui est fournie sur Google Play ou Apple Store, si on veut. Après avoir pris la photo, on sélectionne Hybride Print and Capture de Toshiba. Application disponible sur Google Play ou Apple Store. On va chercher l'image. Qui est celle-là ici. On va sélectionner notre imprimante qui va découvrir sur notre réseau. On appuie sur Imprimer. La transmission est envoyée à la machine qui clignote bleu. Et voilà, une photo de Nancy en feuille 8,5 11 que je lui remets. C'est une des belles caractéristiques. Le fun est facile à utiliser qu'on a avec ces appareils. Au niveau du photocopieur, c'est évident que c'est lui qui décide la qualité des impressions qu'on va avoir et tout ça. Mais le premier traitement se fait au niveau de l'ordinateur aussi. Donc, c'est très important d'avoir les bons pilotes d'installer et d'avoir les logiciels aussi qui vont permettre de travailler. Par exemple, on parlait tantôt qu'on pouvait dire qu'on scannait directement vers un ordinateur. Mais il y a des logiciels qui vont nous permettre aussi de gérer ces choses-là directement qui sont fournis avec le copieur. Et une chose intéressante aussi au niveau de ces copieurs-là, les gens aiment beaucoup la nouvelle mode des tablettes. Hein? C'est digital et on peut travailler facilement. On peut rajouter différents icônes pour être en mesure de choisir directement, par exemple, je veux faire mon scan vers l'ordinateur, vers les emails et on y va directement. C'est vraiment tactile. Ça élimine beaucoup là, les gens là, qui étaient pris pour pitonner un peu partout puis se retrouver. Et pour revenir aussi au niveau des pilotes, c'est vraiment très, très important, peu importe le type d'appareil qu'on a. C'est eux qui décident vraiment comment on va fonctionner, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on imprime recto verso, la qualité des couleurs, etc. Le copieur, lui, c'est sûr qu'il va donner le rendement maximum qu'on lui donne. Comme celui-là, par exemple, donne une excellente qualité de couleur. Les appareils eux-mêmes, au point de vue d'impression et qualité d'impression, fonctionnent sur les Mac,
fonctionne aussi sur les ordinateurs qui sont compatibles Windows, évidemment. Par contre, c'est sûr qu'il y a au niveau des logiciels, pour la gestion, par exemple, à l'interne des fichiers, c'est destiné pour travailler avec une base Windows, même au niveau du Windows Server. Parce que la gestion des fichiers, quand on parle d'archivage, par exemple, c'est toujours mieux d'avoir des logiciels plus complexes. C'est sûr que les Mac, eux, quand on parle d'impression et qualité d'impression, les logiciels sont très développés dans ce sens-là. On voit ça beaucoup chez les graphistes. Quand on parle de gestion de documents, on voit ça plus dans le niveau de Windows. Évidemment, Bureautique Renault, c'est la solution idéale. On a une équipe extraordinaire. Autant pour vous aider à choisir ce qu'il vous faut que pour faire l'installation. On est vraiment des gens spécialistes dans ce sens-là. Cette chronique est une présentation de Bureautique Renault.